Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec le module ESP8266 et un Arduino. Donc, le module communique en série avec un Arduino Nano. Et pourquoi on a une Raspberry Pi ici? Pour alimenter le module. Parce qu'en fait, le module s'alimente en 3,3 volts et l'alim de l'Arduino Nano en 3,3 permet pas d'alimenter assez le module et donc ça ne marche pas. Donc, on a la Raspberry qui permet en même temps d'avoir un moniteur série sur tout ce qui s'échange entre l'Arduino et le module. Donc on va pouvoir voir tous les échanges série, toutes les commandes que l'Arduino envoie au module. Donc on va se connecter au Raspberry avec un SSH, puis l'adresse IP. Ok. Et là, on va lancer le moniteur série. J'utilise miniterm.py sur le port série matériel du Raspberry et avec une vitesse de 9600. Et à partir de maintenant, on va voir ici tout ce qui s'échange entre l'Arduino et le module ESP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reset l'Arduino pour voir ce qui se passe au démarrage de l'Arduino, quelles sont les commandes qui sont envoyées, etc. Là, on voit que le module répond. Il se reset, il se connecte au Wi-Fi. Ensuite, on demande l'adresse IP, on autorise les connexions multiples, puis on lance un serveur. Donc on voit que l'IP, c'est celle-ci, et donc dans un navigateur, on peut charger la page, et quand on charge la page, on voit que le module envoie les données au navigateur. Du coup, voilà la page qui est chargée, et ici, ce qu'on peut faire, c'est activer ou désactiver un pin de l'Arduino. Donc là, j'ai relié que le pin 13, donc il n'y a que celui-ci qui marche. Donc si on fait toggle pin 13, on voit que la LED s'est allumée. Et si on refait, elle s'éteint. Donc voilà en gros l'application à laquelle je suis arrivé. Maintenant on va passer du côté du code. Du coup, déjà le module envoie, enfin l'Arduino envoie la page qu'on voit s'afficher ici. Donc on va déjà regarder ce que c'est cette page. Donc c'est une page HTML classique, avec ici 3 boutons. On charge jQuery, pour que ce soit plus facile de faire des actions avec les boutons. Et en gros, dès qu'on clique sur un bouton, ça récupère l'ID de ce bouton, et ça envoie sur l'adresse IP de notre module, port 80, et avec le paramètre pin qu'on a récupéré juste avant, ici. Et donc en fait là, l'adresse IP est statique dans ce code-là, mais en fait l'Arduino, lui, ce qu'il va faire, c'est changer cette adresse en fonction de l'adresse IP qu'on a réellement. En gros, il adapte le code HTML suivant, s'il se connecte plus en point 10 mais en point 13, comme ici, et ben il va changer le code. Donc le code HTML en fait est généré dynamiquement. Maintenant on va jeter un œil au code Arduino. Juste avant ça, je me suis inspiré de ce qu'a fait All About EE, donc qui a une page YouTube et un site. Donc voilà sa page YouTube avec tout plein de vidéos super bien faites, c'est en anglais. Et en gros les principaux trucs que j'ai utilisés, c'est Arduino Web Server et Toggle Arduino Pins. Et j'ai fait un mix des deux, c'est-à-dire envoyer la page au navigateur, puis permettre de changer l'état des pins. Du coup, ça c'est la page où il explique tout comment faire un web server. Donc en gros, j'ai repris son code. Et ça, c'est la page où il explique comment gérer les pins de l'Arduino. Donc voilà, j'ai fait un mix de ces deux choses-là pour faire ce que vous avez vu. Donc maintenant, on va jeter un œil au code Arduino. On utilise Software Serial au cas où j'ai besoin de débugger avec le port série relié à l'ordi. Donc ici, on utilise un Software Serial sur les ports 8 et 9. Ensuite, bon, on déclare une IP qui va nous servir plus tard. On démarre les connexions série. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On reset le module, donc on envoie cette commande-là et on attend cette chaîne-là.
Et tout ça, c'est fait avec la fonction sendData. Donc on va voir à quoi elle ressemble. Donc elle est ici. Qu'est-ce qu'on a en paramètres? La commande à envoyer, la réponse à attendre, le temps à attendre. Si jamais on ne voit pas la réponse, on attend un certain temps défini. Et le booléen debug, c'est pour afficher ou non sur le moniteur série ce qui transite entre l'ESP et l'Arduino. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la commande à l'ESP. Et là, il y a deux cas. Donc, temps, qu'il nous reste du temps. Donc, par exemple, on a mis 10 secondes, ben, tant qu'on n'a pas passé ces 10 secondes, on continue. Ou alors, soit on n'attend pas de réponse particulière, soit on attend une réponse particulière, mais elle n'est pas encore arrivée. Et donc, tant qu'il y a toutes ces conditions-là, on continue à recevoir les données depuis l'ESP. Donc en gros, voilà ce que ça fait. C'est en gros, on met un temps, par exemple 10 secondes, et en même temps, on peut lui préciser, dès qu'on reçoit OK, on peut arrêter. Ensuite, donc on reset le module, on se met en mode Wi-Fi 1 pour dire de se connecter à un point Wi-Fi. Ensuite, on se connecte au Wi-Fi avec ici le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe. Et ensuite, on va récupérer l'adresse IP. Alors, ce que j'avais originellement, c'est cette commande-là qui récupère juste l'adresse IP et qui attend la commande OK. Sauf que moi, je voulais que la page se génère dynamiquement, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'adresse IP réelle du module. Du coup, j'ai mis en commentaire ce code-là, et on a ce code-là. Donc, on envoie bien cette commande-là, et sauf qu'on va attendre le début d'une adresse IP pour prendre les deux derniers chiffres de l'adresse IP, et donc avoir dans la variable string IP les deux derniers chiffres de l'adresse IP du module. Ensuite, on active les connexions multiples et on lance un serveur sur le port 80. Et on va utiliser la pin 13, donc on la met en sortie à l'état bas. Ok. Ensuite, on rentre dans la boucle réelle du programme. Donc en gros, le module s'initialise et après, il attend plus IPD. Alors pourquoi ça? Parce qu'on voit que dès qu'un appareil se connecte, il envoie plus IPD suivi de plein d'infos. Donc dès qu'un appareil se connecte, en gros, on va faire quelque chose. Ce qu'on fait, c'est qu'on attend que la requête soit bien tout envoyée en attendant une seconde. Ensuite, il y a deux cas. Soit l'utilisateur veut contrôler un pin, soit, s'il veut pas, c'est qu'il veut charger la page. Donc on a ces deux cas-là, ici et ici. Donc on va déjà faire le cas où il veut contrôler un pin. Donc on attend un peu comme pour le fonctionnement pour récupérer l'IP tout à l'heure, on attend pin égal. Parce que on voit que ici, il envoie plus IPD et dans la suite, on a pin égale 13. Donc on récupère le numéro de la pin, et là ici je fais une condition, on travaille qu'avec la pin 13, et donc on inverse l'état de la pin 13 et on affiche un truc sur le moniteur série. Ensuite il y a le cas où il veut charger la page. Donc ici on a le code HTML dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est divisé en deux parties pour envoyer moins de données à chaque fois. Ici, donc c'est du code HTML, il faut envoyer une autre commande avant de pouvoir envoyer le code HTML, c'est at plus cip send, une commande qui va notamment contenir la longueur de la chaîne de caractères qu'on veut envoyer. Ici, on envoie la commande cip send et on attend cette flèche-là qui nous dit qu'on peut commencer à envoyer la chaîne de caractères. Et ici, on envoie effectivement la chaîne et on attend send OK, comme ça la chaîne est bien envoyée. Ensuite, on refait à peu près la même chose, encore du code HTML, où on peut voir ici, on commence l'adresse IP, ensuite on incruste les deux derniers chiffres de l'adresse IP, et on finit le code, et en gros on refait la même chose, on envoie ça. Donc là c'était le cas où l'utilisateur veut charger la page HTML. Dans les deux cas, à la fin, soit qu'il a activé un pin, soit qu'il a chargé la page, on va fermer la connexion, et donc en gros dire que la page est terminée de charger, et donc c'est la commande cip close.
Voilà, je pense qu'en gros, on a fait le tour. J'espère que ça peut vous aider. Moi, j'ai bossé pas mal dessus pour arriver jusque-là. Et donc c'est un début, pour l'instant on allume juste qu'une LED, mais voilà, ça peut ouvrir la porte à plein d'autres applications.